Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire du Milan 1-0 à domicile face au Torino. C'est un but d'Antonelli à la 44e minute juste avant la mi-temps. Donc Antonelli bien placé qui reprend un ballon suite à un corner de la droite en regardant le but de Padelli. Et m'accompagne aujourd'hui le revenant Mehdi, on pensait qu'il avait disparu mais il est bien là. Et Superio, messieurs, salut à vous. Salut. Alors Mehdi, on se rappelle tes prédictions, je sais pas si t'es revenu depuis, si je crois que t'avais fait une participation quand même depuis ces prévisions déçues. Es-tu satisfait du match de ce soir? Satisfait, non, parce qu'on s'est quand même ennuyé devant ce match. Mais après, la victoire était quand même très importante après le nul contre le Napoli la semaine dernière. Donc je suis quand même assez content du résultat, même si la deuxième mi-temps, j'ai eu peur que le Torino revienne. Mais la victoire est très importante parce qu'au classement, quand même, on réussit à recoller l'Inter et la Fio, même si la Roma a gagné. Donc c'est une bonne chose. Après sur le match, il n'y a pas tellement grand chose à dire. On s'est quand même fait peur en deuxième mi-temps. La première, heureusement qu'à la fin Antonelli met ce but. Mais à part ça, il y a pas grand chose à dire parce que sur ce match, c'était quand même assez dur de regarder. Franchement, les joueurs avaient beaucoup de mal et surtout au niveau du milieu. Parce qu'il faut dire que ça monte au niveau, les attaquants n'ont pas eu beaucoup de ballons. Donc voilà, un match un peu terne, mais on retiendra que la victoire. Oui, l'animation offensive laisse à désirer. Alors ça fait partie de ces matchs à domicile du Milan face à des équipes moyennes, on va dire, pour pas être méchant, et où c'est vrai qu'on s'ennuie assez souvent. Maintenant, il faut dire, et c'est le plus important, et que sur le plan comptable, depuis plusieurs semaines, on est bon, quoi. On remonte vraiment bien au classement. Le nul à Naples, on l'a souligné, était un vrai bon résultat inattendu. C'était le mot de l'émission dernière. Et puis là, on gagne 1-0 certes, petitement certes, mais bon, on n'a pas concédé non plus énormément de grosses occasions. On va y revenir, il y en a quelques-unes, mais enfin rien de bien extraordinaire. Cela dit, c'est vrai qu'on n'a pas été très dangereux sous Palio non plus pour le Torino en dehors du but. Oui, ça a été un match insipide. Pour moi, le tournant du match, c'est l'occasion d'Immobilier en première période. Je pense que si le Torino avait ouvert la marque, ça aurait été très difficile de les rattraper. Et À la 29e minute, c'est ça? je pense qu'on aurait pris un deuxième but en contre. Donc là, le match, comme tu l'as dit, était insipide, très peu d'actions dangereuses et une copie des matchs contre l'Udinese et le Verona qu'on a déjà vu à San Siro. Ou alors il y a quand même un coup franc de Honda sur la barre, mais bon, coup de pied arrêté à la 26e, hein, donc tu sais bien de le souligner. Immobilier qui est gêné par Zapata, qui tire à côté à la 29e, c'est plus Immobilier quand même qui est maladroit et qui joue mal le coup. Ensuite c'est vrai qu'on a Bacca suite à un bon service de Honda qui tergiverse à la 34e minute. Une reprise de Bonaventura, belle reprise d'ailleurs du plat du pied, hein, il vise le deuxième poteau qui est sorti par Padelli à la 35e, donc une minute plus tard. Ensuite en deuxième mi-temps, on a Bonaventura qui essaye d'envelopper au deuxième poteau toujours à la 58e minute, mais ça passe à côté. Un but de Bacca hors-jeu qui y est bien, hein, très largement à la 61e. Et donc cette frappe maintenant, occasion évidemment du Torino, soudaine d'Immobilier, bien sorti par Donnarumma à la 72e. Donnarumma qui avait également, et on va passer tout de suite à son cas bien évidemment, aux individualités, parce qu'on va pas faire long sur le match ce soir, dans le collectif il n'y a pas grand chose à dire. À la 14e minute, donc Donnarumma qui était doublement intervenu face à Pérez notamment. Mehdi, comment as-tu trouvé notre gardien ce soir? Bah, comme d'habitude, vraiment, il est rassurant. Après, il a quand même fait une mauvaise sortie, je crois, à la 48e minute, où il allait sortir en corner. Mais à part ça, il y a rien à dire. Il a fait les arrêts qu'il fallait sur la frappe d'Immobilier. Il fallait vraiment qu'il se détende bien et il a fait parfaitement. Donc, rien à redire Oui, sur Donnarumma Donnarumma ce soir. c'est ça, Donnarumma qui a eu 17 ans cette semaine, hein, donc on lui fête un joyeux anniversaire avec un peu de retard, et puis qui nous épate toujours, même si on lui reprochera ses relances un petit peu longues parfois, hein, au pied, parfois il tergit, enfin Oui, il tarde un mais peu. sur ces relances un petit peu longues, pour l'instant, il n'a pas encore fait l'erreur fatale qui nous a coûté un but. Donc, même ça, j'ai pas envie de le noter ce soir. C'est vrai, non mais tu fais bien de le dire, c'est important de souligner qu'effectivement pour l'instant ça nous a pas porté préjudice. Mais on espère que face à des attaquants peut-être un peu plus rodés et un peu de meilleure qualité que ceux qu'on avait en face de nous ce soir, il tergiversera pas autant, il essaiera, enfin il doit travailler là-dessus en même temps, il peut travailler, il a le temps. Soupalio, qu'as-tu pensé du gardien ce soir? Il a sorti des arrêts décisifs, a fait preuve de personnalité dans son match à l'image de sa saison. Et il commence même à avoir du vice hein, quand il a essayé de cacher le ballon à l'arbitre. Oui, bien.
il commence à avoir du vice dans le bon sens du terme. C'est l'intervention que Mehdi soulignait là, effectivement, quand il laisse le ballon sortir un peu en corner. On rappelle qu'il pleuvait, bon c'était un petit peu particulier, il y avait les gants en peau de pêche exceptionnellement, heureusement c'était pas devant le but, mais il a cherché, oui c'est vrai, mais c'est très bien ça, c'est bon, il a peut-être fréquenté un petit peu Inzaghi il y a quelques mois, et qui était très bon aussi pour le vice, mais dans la surface de réparation, dans notre registre, on passe à la défense avec Mehdi, donc la défense qui était composée, à notre grande surprise, de Zapata et Alex. Romagnoli qui était rétabli n'a pas joué, Mihailovic a voulu reconduire la défense qui avait tenu le coup à Naples, et puis bien évidemment là c'est du classique, D'Abaté et Antonelli sur les côtés. Bon, déjà avec Zapata, j'ai eu très peur parce qu'il avait quand même fait une excellente prestation à Naples, et avec Zapata on sait qu'un bon match est égal à un mauvais match après. Mais ça va, il a bien tenu, et parfois il manque un petit peu de technique, mais sur ce match ça n'a pas porté préjudice puisque le Torino n'en a pas profité. Après, l'action que j'ai envie de noter pour Zapata, c'est l'action où il laisse partir Immobilier. Il a la limite du hors-jeu. Normalement, avec la vitesse de Zapata, il ne doit pas le laisser partir. Ça a failli nous coûter un but et ça aurait pas du tout été le même match. Donc, mais à part ça, après, il a bien tenu. Et surtout, j'ai envie de noter aussi le bon match d'Alex, qui est quand même le patron de la défense depuis le début de la saison. Et c'est lui qui la stabilise, parce que quand on voit qu'il y a Romagnoli, il arrive très très bien à tenir. Quand il y a Zapata aussi. Donc, c'est lui le bon point. Après, Abaté, bon match, comme à son habitude, il est quand même très très bien revenu depuis un certain temps. Offensivement, il a réussi à apporter des ballons, il a même fait une frappe qui passe malheureusement à côté. Extérieur du pied, ouais, qui est dévié d'ailleurs à mon avis, mais ouais tu as raison. Donc bon match d'Abaté aussi sur sa lancée. Et le meilleur défenseur ce soir pour moi, c'est Antonelli. Vraiment, beaucoup d'allers-retours offensivement, il donnait des bons ballons, il tentait, il faisait des centres. Défensivement, il ne s'est pas laissé prendre, même si parfois il a laissé la défense un peu vide avec Zapata derrière, ça s'est ressenti. Alors que d'habitude, quand il y a Romagnoli, on le sait un peu moins sur les montées que sur les montées d'Antonelli, la défense est vide. Mais pour ressouligner l'action de Zapata, c'est aussi Antonelli qui laisse un peu le champ libre. Mais à part ça, très bon match. Pour moi, ça a été le meilleur défenseur et il apporte énormément. Et rien à rajouter. Ah, peut-être que si Abaté a pris un carton jaune, donc il sera suspendu au prochain match, ce qui fait qu'on verra De Sciglio. On verra Deschilio ou Calabria si Mihailovic ressort les couilles, mais Ah. a priori ce sera Deschilio, ce qui est un petit peu dommage effectivement, mais il sera suspendu à Sassuolo. On fera l'émission d'ailleurs, ce sera dimanche 6 mars, tu me fais bien de tu me tends la perche là parce qu'il fallait que je l'annonce, ce sera dimanche 6 mars, donc le match a lieu à 15h, il sera diffusé sur Beansport bien sûr, et donc bien évidemment nous ferons l'émission dimanche en fin d'après-midi. Soupalio sur la défense. Sur la défense, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Alex et Zapata ont été complémentaires, avec Zapata qui en début de match fait un très bon retour dans les pieds d'Immobilier. Il a été très solide dans ce match-là. Un déchet technique certes, mais des bons placements et des bons jaillissements. Alex qui a eu un comportement de patron de la défense centrale qui confirme ses très bonnes prestations. Les latéraux ont été très bons. Abaté peut-être timide offensivement, mais il a tenu son côté, il n'a pas eu de grande intervention à faire. Antonelli s'affirme comme un candidat au poste de titulaire en équipe nationale, au poste d'arrière gauche, et a réussi un bon match. Outre son but, il a été présent défensivement et a bien combiné offensivement. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir que les deux latéraux, mais ça on le savait, on sait que ça fait partie de leur qualité, mettre du cœur à l'ouvrage, quoi. C'est-à-dire qu'ils lâchent jamais rien. Ça, c'est toujours, moi je trouve appréciable dans une équipe qui tourne pas toujours très bien collectivement, hein, même si les résultats évidemment sont meilleurs depuis quelques semaines. On est content du renouveau, on est content de la remontée au classement, certes, mais on voit bien que le collectif n'est toujours pas ce qu'il devrait être dans une équipe comme le Milan AC. Donc c'est bien d'avoir des latéraux comme ça qui font les allers-retours, qui ne lâchent rien, qui répondent toujours présents de la première à la dernière minute. Parce que ça galvanise un petit peu les troupes, quoi. Et ce que j'ai aimé sur Abaté, moi je tiens à insister là-dessus, c'est qu'il avait le brassard ce soir, donc ça je le souhaite depuis longtemps. C'est-à-dire pour moi il devrait pas être deuxième capitaine mais bien premier capitaine, et je l'ai vu haranguer ses troupes, je l'ai vu aller calmer Nyang par exemple. À un moment donné on y reviendra, où Nyang, je sais pas ce qu'il cherche à faire quand il joue à saute-mouton là sur le défenseur, ou je sais pas, critiquer le placement de Honda d'ailleurs qui s'est excusé, etc. Je trouve qu'il s'affirme et qu'il s'impose dans cette équipe, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 2-3 ans. Je trouve que verbalement, que psychologiquement,
il a un certain ascendant sur ses camarades et je trouve assez positif puisque comme lui en plus montre l'exemple depuis qu'il est bien physiquement, eh bien voilà, c'est ça pour moi un capitaine quoi. C'est aussi un aboyeur, quelqu'un qui sait doper positivement ses camarades de jeu. Bon, on passe au milieu de terrain. Mehdi, tu peux y aller. Bertolacci, vraiment très mauvais match. Je le trouve pas bon. Il sait pas manipuler le ballon. Il fait beaucoup de mauvais choix. Après, sur certaines actions, il arrive quand même à faire de bonnes choses, mais sur le trois quarts d'actions, il sait rien faire avec le ballon et ça fait peur un petit peu. Montolivo manquait beaucoup quand même à ce poste et quand on a Bertolacci à la place, ça fait un peu moins bien jouer l'équipe, ce qui est dommage. Et heureusement qu'à côté, il y avait Kouchka qui a quand même fait un très très gros match, que ce soit défensivement ou offensivement. Il court beaucoup, mais pas inutilement. Il récupère des ballons, il les apporte offensivement. Le but que marque Antonelli, pour moi, c'est Kouchka qui le met parce que c'est lui qui dribble et qui apporte le coup franc. Le corner, c'est lui qui... sur le coup franc, c'est lui qui fait la frappe, qui est déviée, qui l'amène en corner. Et sur le corner, c'est lui qui dévie de la tête. Donc sur ce but, on peut remercier Kouchka. Et sur le reste du match, il apporte quand même énormément. Ensuite, Honda, homme du match, rien à dire, des centres, des passes, vraiment une très bonne mentalité. Il a fait aussi beaucoup de récupérations, ce qui est pas son cas d'habitude. Il porte bien le numéro 10, ça a été un très très bon match pour lui. Et ensuite, Bonaventura, fidèle à lui-même. On l'a peut-être un peu moins vu que les précédents matchs, mais à chaque fois qu'il avait le ballon, ça apportait du danger devant. Il a quand même fait 2 frappes qui étaient pas très très loin de rentrer, une déviée sur le goal et une juste à côté. C'est bon, on sent un peu qu'il est fatigué, mais à part ça, à chaque fois qu'il a le ballon, il apporte quelque chose et c'est très bon de l'avoir dans l'équipe. Et j'espère que, enfin, du moins pour vous, les supporters de la Squadra, il sera titulaire à l'Euro. Je rebondis sur Bonaventura parce que c'est vrai qu'on l'a un petit peu moins vu ce soir, il a été un peu effacé. Moi je pense qu'il marque un petit peu le pas, tu fais bien de souligner un petit peu sa fatigue. À Naples, ça avait été le seul joueur offensif milanais à se mettre en évidence. C'est un peu le contraire de Kouchka finalement, qui sort, c'est vrai, un très bon match ce soir après avoir été décevant à Naples. En même temps il revenait de blessure, hein, on va le rappeler. C'est Emilia qui avait principalement enfoncé le clou, mais c'est vrai qu'on avait été déçu par son match. Ce soir il a répondu présent. Bonaventura c'est un petit peu le contraire. Superlio, ce milieu de terrain, alors t'a-t-il plu? Je l'ai trouvé, alors, les milieux axiaux, il y a un déséquilibre au niveau des prestations entre celles de Bertolacci et de Kouchka. Pour Bertolacci, on sent le joueur qui n'est pas en confiance, parce qu'à plusieurs moments, il était peut-être en position de tirer, et il n'a pas osé prendre sa chance, et ses transmissions étaient un peu lentes. Je trouvais qu'il ralentissait un peu le jeu. Après, pour moi, c'est son manque de confiance en lui, hein, qui crée cette situation, même s'il a joué avec Kouchka comme au Genoa. Kouchka qui a été énorme dans son impact physique, ses percussions offensives et son replacement défensif. Donc il a sorti un gros match. Honda a fait un bon match, a bien gardé la balle, bien temporisé et n'a pas vraiment perdu beaucoup de ballons. En plus, il fait preuve d'une bonne maîtrise sur coup de pied arrêté qui amène des occasions. Bonaventura a été dans une prestation en demi-teinte, sans doute par la fatigue, mais aussi par l'apathie de nos attaquants dans ce match-là qui proposaient pas forcément des bons appels, hein. Il a essayé par lui-même d'apporter le danger sur 2 grosses occasions, en vain, mais après au niveau du replacement, il a fait son travail et a beaucoup couvert son latéral. Oui, ça c'est très juste, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, il a beaucoup travaillé défensivement, il fallait le dire à décharge, parce que c'est vrai on doit souligner également quand les attaquants font ce travail-là, il n'a pas fait que ça, mais il a été très utile effectivement tactiquement. Bon, on passe à l'attaque justement, il y a beaucoup de choses à dire je crois, Mehdi c'est à toi. Quelle attaque horrible ce soir, franchement, ça m'a lassé tout le match. Et on va commencer par le moins mauvais, c'est Baka, et le moins mauvais ça veut strictement rien dire ce soir parce que sur toutes ces actions, il a rien pu faire et j'ai envie de noter l'action à la 35e minute, il me semble, où il doit à tous les coups tirer, où il va s'enfermer près du goal, il fait n'importe quoi. C'est Baka, j'ai pas trop envie de le critiquer parce qu'en ce moment il est bon, c'est une frappe, un but à chaque match. Donc, mais sur ce match, j'ai pas compris. Il y avait surtout qu'il y avait la place parce qu'il en a quand même eu des ballons à exploiter. Mais pas grand chose, il met un but hors jeu, il est clairement hors jeu sur le corner, pour un attaquant ça doit pas être le cas. Donc mauvais match, et maintenant le pire, mais Mbaye Niang ce soir,
qu'est-ce que ça a été lourd, pas un contrôle de réussite, pas une passe de réussite. Est-ce qu'il a fait quelque chose de bon dans le match? Mais j'en suis pas sûr. Le problème c'est qu'il n'y a pas que ce soir, Mehdi. Quoi. Oui, mais d'habitude, Niang, il est très très brouillon, mais il arrive à sortir deux, trois bonnes choses qui fait que son match est sauvé. Même sur le plan statistique, cette saison, il est bon. Mais sur ce match, vraiment, les contrôles, les passes, les accélérations, il n'a servi à rien. Il a même handicapé le jeu. Super Leo noté que Bonaventura a eu du mal à cause des attaquants, mais il faut voir le nombre de ballons que Niang a loupé et qu'il aurait pu exploiter, même mieux donner. C'était vraiment très très dur. Donc ouais, voilà, il y a eu une attaque vraiment mauvaise. En plus, c'est lui qui est rentré, Boateng, il n'a rien fait de mieux. Il a failli tuer un pigeon en fin de match. Donc je comprends qu'on gagne que 1-0 avec une attaque comme ça. C'était vraiment pas très faisable de mettre un but de plus ou quelque chose comme ça. Donc vraiment attaque à revoir. Mais après, j'ai envie de dire, à la place de Baka et Niang, on peut mettre qui? Menez à court de forme, Boateng est mauvais, Balotelli... Et c'est Balotelli, donc... Bah à la limite pourquoi pas, je veux dire entre Niang et Balotelli, peut-être qu'il faut tenter Balotelli, hein. C'est vrai, on le voit 5 minutes à chaque fois, on n'arrête pas de le tailler, on rigole, etc. Mais bon, on peut pas dire qu'il ait réellement sa chance non plus, hein. Et je suis pas défenseur de Balotelli, tout le monde le sait, je le veux pas du tout au Milan, mais s'il est là, après tout, autant l'utiliser, hein. Ouais, enfin, moi je vois Balotelli, mieux je me porte, donc... Non mais je suis d'accord sur le fond, oui, mais tu dis, s'il y a personne à mettre à la place, bon, est-ce qu'on doit forcément mettre Niang alors qu'il enchaîne les mauvais matchs depuis quelques temps? Je sais pas, c'est une question. Je sais pas non plus, mais après, comme je l'ai dit, Niang, quand même, sur la saison, il a quand même des bonnes statistiques et il fait quelques bonnes choses par match, même si je trouve que globalement, c'est très très brouillon. Mais sur ce match-là, faut plus jamais revoir ça, franchement, ni pour Baka, ni pour Niang. Bon Nico, je m'excuse pour ces propos qui viennent d'être tenus sur Niang par avance, parce que je te signale Mehdi que si Nico était là tu prendrais cher, mais c'est bien, chacun défend son point de vue. Soupelio donc sur l'attaque. Pour Baka, j'ai trouvé qu'il a manqué de spontanéité pour un attaquant qui a un sens du but comme lui. Je pense qu'il aurait pu tenter sa chance lors de l'occasion que vous avez décrite précédemment. Et il aurait pu aussi jouer un petit peu de haut but et aider son équipe à remonter sur le terrain, à faire monter le bloc équipe. Ça, on n'a pas trop vu. Des appels qui n'étaient pas très tranchants ce soir. Bon, ça peut arriver qu'il puisse louper un match, sa saison est bonne. Niang, à part le repli défensif, la volonté de faire le pressing, sa prestation est très décevante, hein. Incapable de prendre le dessus sur un défenseur beaucoup plus âgé, beaucoup plus lent que lui, à savoir Emiliano Moretti du Toro. Et en plus, il va même jusqu'à presque se battre avec lui, le provoquer avec ce jeu de saut-mouton ridicule. Une prestation à oublier. Après, l'entrée de Boateng n'a rien apporté, à part faire des passes en retrait, il n'a pas servi à grand chose, et celle de Balotelli est anecdotique, avec toujours cette nonchalance et son talent qui est gâché année après année. Bon, on passe au mot de la fin, Mehdi, c'est à toi. Bah moi j'ai envie de viser la Ligue des Champions parce que mais c'est reparti, vrai. Mais c'est bien Mehdi, c'est bien. Tu nous redonnes de l'espoir après un match comme ça, Mehdi. Sincèrement, c'est encore faisable. Bien sûr. Le nul à Naples a été bonifié sur ce match-là, donc j'ai envie de dire, on a 1 point de l'Inter, à quelques points de la Fio, même si la Roma a gagné, on a 6 points de eux. Et si on regarde le calendrier des principales concurrents, il est un peu plus favorable pour nous. Des principaux concurrents, désolé. Et on finit sur un match Milan-Roma que j'espère vraiment que ça sera notre petite finale pour atteindre la Champions League. Ben c'est bien, Mehdi, vraiment, ça met du baume au cœur. Soupalio. Moi, mon mot de la fin concernera les attaquants internationaux italiens. Il y en avait un ce soir qui a souvent été sélectionné par Conte, Immobile, qui n'a pas été transcendant. Et quand on voit le panorama actuel avec les Pelé et Der qui sont très silencieux devant les buts adverses, Gabbiadini qui ne joue pas, Zaza qui est un joker, Okaka qui joue en Belgique, on se dit que le panorama est faible et c'est assez préoccupant, même si vous pourrez me dire que El Shaarawy revient, mais c'est assez préoccupant à quelques mois d'Euro. Il
y aura un gros souci au niveau de l'attaque de la nationale et dans quelques mois. Après, il faut souhaiter qu'il y ait un petit miracle avec quelqu'un qui explose, qui surprenne. Évidemment, il y a toujours les gens dans ces cas-là se disent bon, le phénomène Schillaci éventuellement peut se reproduire, mais c'est vrai que à quelques mois de l'Euro, c'est assez inquiétant. Moi, c'est pas le seul secteur qui m'inquiète. Je vais pas faire l'émission sur la nationale et ce soir, à mon avis, il y en a beaucoup plus. Mais très clairement, c'est le gros point faible de l'équipe d'Italie à l'heure actuelle. Bon, moi, mon mot de la fin, ce sera où est Poli, je sais pas, sur le banc, certes, on l'a vu, on l'a vu sur la feuille de match, mais toujours pas de Poli. Alors du Bertolacci, ça tant qu'on veut, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Lui, il peut jouer. Alors c'est le prix du transfert, on sait bien, c'est difficile de mettre quelqu'un qui a coûté 20 millions sur le banc, mais à un moment donné, il faut penser aussi aux sportifs. Et c'est vrai que quand quelqu'un enchaîne les contre-performances, il est peut-être temps de donner sa chance à quelqu'un d'autre qui ne démérite pas en général en plus quand on la lui donne. Mais bon, ça, il va falloir l'expliquer à Mihailovic. Toujours est-il que nous retrouverons, nous, donc, dans une grosse semaine. En fin d'après-midi, le dimanche 6 mars, pour parler de Sassuolo-Milan. Ça va encore être un beau défi, ça, parce que je rappelle que Sassuolo, on a quand même du mal à aller faire des résultats là-bas. En général, Beraldi nous fait mal, mais nous répondrons présent. Donc, messieurs, je vous remercie pour votre participation ce soir. Je remercie également tous les auditeurs de nous être fidèles chaque semaine. Et rendez-vous donc dimanche prochain. Salut! Salut. Ciao.